prier et invoquer le nom de notre Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire la joie que nous avons ce matin de nous retrouver avec nos frères, nos sœurs, mais aussi avec toi, pour pouvoir t'adorer. C'est pour cela, Seigneur, nous t'invoquons ta présence ce matin. Manifeste-toi et que ton nom soit élevé, exalté, et que ton peuple soit béni, sanctifié. Reste avec tous tes enfants, là où ils se trouvent sur la surface de la terre pendant ce jour de sabbat. Gloire te soit donnée au nom et par le mérite de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. Bonjour chers frères et sœurs. On est heureux de se retrouver ou pas? Oui. Ah, j'ai bien entendu des bien, des oui. Et le masque que nous avons la chance de ne pas avoir à porter du fait de notre positionnement sur la chair. Mais malgré le masque que vous portez, je semble voir quelques sourires. Comme quoi le sourire ne se voit pas qu'avec les lèvres, sur les lèvres, mais se voit aussi avec tout ce qui dégage. Je vois notre sœur Vasquez, je vois son sourire derrière son masque. En tout cas, je suis vraiment heureux de me retrouver avec vous. Après cette période, peut-être qu'à un moment donné, on a commencé à avoir peur. Il ne faut pas avoir honte de dire, peut-être qu'à un moment donné, on s'est inquiété. Et c'est vrai que le monde, lui en tout cas, il s'est inquiété. Alors je vais inviter les conducteurs de louange à me rejoindre et nous allons passer un moment dans la louange. Nous allons passer un moment à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant ces dernières semaines. Peut-être que le monde s'est angoissé. Peut-être que le monde a eu peur. Peut-être que le monde a tremblé. Mais nous avons toujours tourné les regards vers qui? Vers notre Seigneur. Il y a un chant que nous chantons parfois, un chant du J'aime l'Éternel, qui nous dit « C'est vers toi que je me tourne ». Et le chant dit même, selon les recueils, « Ma joie de t'appartenir ». Est-ce que nous sommes heureux ce matin d'appartenir au Seigneur? Oui. Je vais entendre un amen plus fort, un oui plus fort que cela. Est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous sommes dans la joie d'appartenir à notre Seigneur? Amen. Amen. Alors prenons ensemble ce chant, « Ma joie de t'appartenir ».
Est-ce que vous aimez glorifier son nom? Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes né pour louer l'Éternel? C'est fort comme phrase, ça, d'être né pour louer l'Éternel. Comme si c'était notre plus importante mission, comme si c'était inscrit dans nos gènes. Le péché est passé par là, nous le savons. Mais est-ce que nous retrouvons encore au-dedans de nous, à l'intérieur même de notre cœur, depuis le premier jour où il a commencé à battre, ce désir, ce souhait, cette joie de pouvoir louer le Seigneur? Nous allons prendre ensemble ce deuxième et dernier chant, ce moment de louange. Je suis né pour te louer. Maintenant, nous allons donc apporter notre renaissance au niveau des dîmes, des offrandes. Donc, je demande donc à ceux qui sont chargés de passer donc dans les rangs pour les recueillir. Écouter donc une prière de notre pasteur. Vous savez que le pasteur Eri est parti pour les études au mois de février. Et avec ce problème de crise sanitaire, il est toujours à l'endroit où il se trouve.
au Kenya, c'est ça? Au Kenya, donc il n'est pas encore entré. Mais nous avons voulu aussi qu'il puisse participer à ce moment d'adoration ce matin donc avec nous. On voulait le faire en direct, mais bon, c'est un peu difficile. Donc il a enregistré une prière. Je vous invite à vous mettre à genoux et nous allons donc écouter la prière que le pasteur veut formuler ce matin. Père Céleste, en cette matinée, nous voulons te remercier parce que nous, tes enfants présents dans ce lieu, nous te sommes reconnaissants pour cette semaine qui s'est écoulée, pour cette opportunité qui nous est donnée aussi de te prier, d'être rassemblés dans ce lieu. Aide-nous à pouvoir te louer, à t'adorer parce que tu en es digne. Et nous savons, Seigneur, que tout ce que tu accordes à chacun d'entre nous, c'est par l'effet de ta grâce. Et nous t'en sommes reconnaissants. Prépare nos cœurs à te recevoir et que nous soyons tous d'un même cœur, unis aussi à toi, et que nos cœurs soient préparés à recevoir ta parole. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Amen. Voilà, nous aurons maintenant la joie d'écouter un chant spécial qui sera interprété donc par Constance. Allez, laissez la place. Mon cœur est si fier, mon esprit d'ailleurs. Les miracles que tu fais en moi sont tellement merveilleux. Et tu me prends
quel amour, quelle grâce de la part de notre Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est encore l'effet de son amour, de sa bonté. Nous voulons glorifier le Seigneur. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints alors que nous avons commencé donc notre service à 8h30. Je pense qu'il y a quelqu'un qui nous visite ce matin, je crois que la première fois, le samedi matin, je pense que nous avons vu déjà la réunion de prière, donc bienvenue, hein, l'ami qui est juste à côté de Biusi. C'est une grâce que l'Éternel nous fait d'être présent dans sa maison et nous voulons glorifier le Seigneur. Donc nous allons passer maintenant la parole à Pasteur Lachman. Donc Pasteur Lachman est le président de notre fédération ici à La Réunion. Et je voudrais aussi faire monter une action de grâce au Seigneur pendant ces quelques mois d'absence de notre pasteur. Il a pu remplacer notre pasteur et je vois que le travail a été fait vraiment avec bienséance, avec zèle. Et nous voulons glorifier le Seigneur pour sa présence parmi nous. Alors que dans quelques jours, il va aussi prendre un peu de congé. Nous glorifions notre Dieu. Donc bienvenue pasteur. La parole est à toi. Bonjour à tous. Quelle joie de vous revoir les uns et les autres. Bien évidemment, la majorité ne se trouve pas avec nous aujourd'hui. Ils sont pour la plupart chez eux et ils vont suivre ce moment d'adoration en différé. Tu as l'heure déjà pour ça ? Oui, alors merci encore une fois, plusieurs ont souligné cela. Merci à vous toute l'équipe, donc vers 11h, ils vont pouvoir le suivre en différé. Et puis cet après-midi, nous ne l'avons pas encore précisé, ce sera à 15h, l'école du sabbat, chacun sur le salon virtuel à partir de notre maison. Il y a 76 ans et 25 jours de cela, que s'est-il passé ? Le 6 juin 1944, ça a été ce qui a été longuement préparé par ce qu'on appelle les Alliés pour le grand débarquement à Normandie, sur la plage de Normandie. C'était le D-Day, le jour J. Et alors, je suis toujours en train de commettre des petites erreurs quand je fais cela, c'est du bon côté. Merci. C'était le jour donc du débarquement, il y a plus de 76 ans. Il y a 1910 ans environ, il s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Sur une île, c'était l'apôtre Jean qui avait été transporté en vision et qui avait vu, et vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, il y a je crois exactement 1 an de cela, nous avions étudié le livre de l'Apocalypse, au chapitre 4, vous voyez ce moment extraordinaire, un moment solennel, on s'attend à ouvrir un livre, ce livre allait révéler qui sont ceux qui peuvent vivre éternellement avec le Seigneur Jésus. Mais voilà, le texte nous dit, il n'y avait personne qui était digne. Et nous avons cette illustration ici, vous savez comment souvent les apôtres et les prophètes ont parlé avec des métaphores. Ici, nous avons la métaphore du lion et de l'agneau. Le lion de la tribu de Juda, disaient les prophètes, celui qui allait venir en vainqueur, mais avant, il fallait qu'il soit aussi l'agneau de Dieu. Et c'est ainsi que vous vous rappelez bien comment Jean, dans son évangile, au chapitre 1er, au verset 29, avait dit à ses disciples qui étaient à côté de lui en voyant Jésus passer, après son baptême, il disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. »
dans l'Apocalypse, je vous ramène à nouveau dans l'Apocalypse, au chapitre 5, où Jean nous dit dans sa vision, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Une petite parenthèse, pourquoi c'est écrit en dedans et en dehors? C'était l'habitude ancienne, lorsqu'on transmettait un document extrêmement important, il devait être visible pour ceux qui allaient le lire, mais en même temps scellé, afin que quand on lève le sceau, on puisse se rendre compte qu'à l'intérieur, cela correspond vraiment au message visible. Donc, vous voyez, s'il n'y a pas de contradiction ici. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et vous savez comment est-ce qu'il n'y avait personne qui pouvait être suffisamment digne dans l'univers entier, même dans le ciel. Et il est écrit que Jean a été complètement angoissé. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » On s'attend à voir un lion, et puis la métaphore va changer et va revenir vers ce moment exceptionnel, ce moment qui bascule tout dans l'histoire du salut de l'humanité. On va voir plutôt un agneau. Bien sûr, ce n'est pas un agneau, c'est le nom qui rappelle ce sacrifice suprême. Et je souligne ici où l'ensemble de cette assemblée extraordinaire qui était dans une espèce d'attente solennelle et un peu angoissée, qui va pouvoir ouvrir le livre? Et voilà qu'ils peuvent chanter un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » La promesse déjà à l'époque de Moïse, que l'ensemble du peuple de Dieu était appelé à être un royaume de sacrificateurs, rappelé dans le Nouveau Testament par l'apôtre Pierre lui-même, voici ce qui est repris en écho dans le ciel. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Voilà ce que un autre jour J doit résonner dans notre tête, un jour exceptionnel. Je continue la lecture en prenant que des morceaux quand nous avons peu de temps dans cette manière de présenter plus allégée. Vous vérifierez chez vous, vous connaissez par cœur même ces textes où il est écrit « Alors il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. » Il avait tout cela avant de descendre sur la terre. Mais l'Apocalypse nous apprend comment, au chapitre 12, il y a eu guerre dans le ciel, il y a eu contestation entre l'un des premiers anges, nommé Lucifer, c'est-à-dire l'astre brillant, celui qui gardait le trône de Dieu d'une certaine manière. Et bien celui-là, après sa révolte, tout avait été mis en cause, et quand Jésus revient, et bien là, il y a cette reconnaissance éternelle. Le point le plus important pour nous ce matin, qui recommençons à venir à l'Église, c'est de parler du jour J. Et là, je passe. Et je viens à ce qu'un de mes professeurs en théologie avait l'habitude de dire. Nous vivons dans un temps qui s'appelle « il y a le déjà et il y a le pas encore ». Nous sommes entre ce qui a déjà été accompli et ce qui ne l'est pas encore. Le déjà, le Christ est mort. Pour les disciples, une angoisse terrible, une déception indescriptible, un désespoir total. Celui qu'ils espéraient voir délivrer Israël, ils attendaient le lion de la tribu de Juda.
et ça a été un malheureux homme dans la honte et le mépris et la dégradation totale, dans l'opprobre. Il a mal fini sur la croix. Mais un autre jour magnifique est arrivé quelques jours après. Le Christ ressuscité. Et vous imaginez, lorsque les disciples et l'ensemble de leur famille ont vu Jésus-Christ ressuscité, l'apôtre Paul nous dit plus loin dans ses épîtres, à un certain moment, ils ont été jusqu'à 500 à rencontrer le Christ ressuscité. Quelle joie! Quelle joie extraordinaire! Vous dites que vous avez la joie de vous retrouver ici, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça doit être la joie que de voir Jésus ressuscité. Moi, je m'imagine comme presque ne pouvant plus respirer, tous les fibres de mon corps semblent éclater de joie. Le Christ est ressuscité. Ensuite, quelques semaines plus tard, on le retrouve cheminant avec ses disciples vers le mont des Oliviers. Les disciples ne savent pas que ce sera la dernière rencontre avec le Seigneur, les derniers moments. Le Seigneur aurait pu leur reprocher leur trahison, leur fuite, aurait pu leur mauvais caractère, mais le Seigneur n'a que des paroles de tendresse pour ses disciples. Il sait qu'il leur confie une tâche exceptionnelle d'être ses représentants. J'ai parlé du jour J, le jour de débarquement. Vous pouvez imaginer en France la joie exceptionnelle de ces gens qui ont résisté pendant plusieurs années, qui ont dû vivre dans la clandestinité, parfois être une secrétaire dans un bureau avec les Allemands et cependant de manière incognito être parmi les résistants. Ça a dû être une joie extraordinaire. Vous connaissez ces choses, vous avez vu des films à ce sujet, des photos, lorsque village après village, ville après ville, il y a eu un débordement exceptionnel de joie en France de voir arriver les alliés pour bouter hors de France l'adversaire. Jésus nous a appris toujours dans le livre de l'Apocalypse que le prince de ce monde, c'est Satan. Il règne et dirige ce monde. Nous habitons un territoire qui nous appartient, mais qui est occupé par l'ennemi. Imaginez donc ces disciples dans cette conversation intime, entendant Jésus leur dire « Voilà la tâche que je vous confie. Mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et là, sur le mont des Oliviers, levant les mains en signe de bénédiction, alors qu'il s'en allait lentement, il n'avait que des paroles de tendresse et d'assurance et de garantie. Moi, j'ai vaincu la mort. Moi, j'ai vaincu le diable. Ayez confiance. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voici, je m'en vais vous préparer une place. Voilà ce qui s'est passé dans une espèce d'autre jour J, jour exceptionnel. Et ces disciples qui, rentrant, avant même de rentrer, ils ont entendu des paroles exceptionnelles. Des paroles que nous retrouverons tout à l'heure dans le livre des Actes. Mais je reviens un tout petit peu en arrière. Voilà, c'est le livre des Actes. Vous connaissez bien ce texte. Après leur avoir dit cela, il fut enlevé, et pendant qu'ils regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Une nuée, un nuage, mais c'est un peu comme à l'époque de la naissance de Jésus. Une nuée glorieuse d'anges qui accueille Jésus et qui l'amène au ciel. Et là, il y en a deux parmi eux qui s'attardent auprès des disciples. Ils avaient certainement tellement hâte eux aussi d'être dans cette cohorte extraordinaire pour accueillir Jésus au ciel. Eh bien, ils sont restés. Alors le texte nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Cette indication vêtue de blanc nous rappelle qu'il s'agit de ces anges qui sont restés
Et il dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Imaginez un moment, qu'est-ce que ça a dû être, les pulsations de leur cœur, la joie de leur visage, rayonnant de joie, entrant dans Jérusalem. Je ne sais pas dans quel état d'euphorie ils étaient. Le maître est parti, mais ils ne sont pas dans la tristesse. Le maître est victorieux, il est parti avec des paroles d'assurance et de tendresse. Et il grimpe, je reviendrai, mais je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela qu'ils peuvent se mettre maintenant d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Pendant une dizaine de jours, ils vont se préparer à recevoir la puissance de la Pentecôte. Je vous disais, à partir de ce moment-là, jusqu'à nous, jusqu'au retour de Jésus, nous vivons entre ces deux moments, le déjà accompli et le pas encore. De quelle manière devons-nous vivre ces moments-là? Le déjà, le voici encore. Dans ce texte qui finit, me semble-t-il, avec les années, par être l'un des textes que je préfère le plus dans la parole de Dieu, l'épître de Jean, au chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour, contemplez. Ça, c'est ce que je disais, le déjà, le Christ mort. Le prix le plus extraordinaire. Nous n'avons pas été rachetés, dira Pierre plus tard, par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. Ce pourquoi nous payons excessivement est encore plus précieux. Ne touche pas à ceci, je l'ai payé très cher. Ou alors ne touche pas à cela, tu vas me casser. C'est un héritage qui vient de mon arrière-grand-père. C'est un vase précieux. Et le petit de dire, mais c'est un vieux vase peut-être. Mais il y a là un investissement d'une valeur relationnelle importante. Ça vient de ma grand-mère. Quel est l'investissement que le ciel a mis en vous, en moi, et comment le ciel peut nous regarder maintenant? Vous êtes précieux aux yeux de Jésus, parce que vous avez été rachetés par le sang de Jésus, enlevé au ciel. Bien-aimés, tout ceci a été fait pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais si le monde ne nous connaît pas, sous-entendu, si le monde ne nous connaît pas comme enfants de Dieu, c'est que le monde ne l'a pas connu, n'a pas connu le prix qui a été payé. Et il répète à nouveau au verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Tel est ce jour J qu'attend le peuple de Dieu. Des générations et des générations de fidèles se sont endormis. Et vous êtes entrés vous aussi dans ce même train de fidèles attendant le grand jour du débarquement. Certes, il débarquera. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il y aura le grand débarquement. Et quel jour merveilleux ce sera, lorsque le Seigneur reviendra dans la gloire. C'est pour cela qu'il est dit, quiconque a cette espérance se purifie, comme lui-même est pur. Retour dans le livre de l'Apocalypse. L'agneau a été immolé, mais l'agneau est désormais le lion de Juda. Il reviendra comme le lion de Juda. Mais il est écrit, ceux qui seront ressuscités et qui iront au ciel avec lui suivront l'agneau partout où il va.
comprenez ce que Dieu offre à l'humanité entière et ce que Dieu vous a donné d'être en étant enfant de Dieu. Quand il reviendra, c'est d'être ambassadeur avec lui. Suivre l'agneau partout où il va. La science moderne nous a fait comprendre à quel point l'univers est absolument immense. On ne sait pas où s'arrêtera les confins de l'univers. Je l'ai mis au futur parce que c'est clair maintenant, depuis Hubble en 1951 ou 56, eh bien, nous savons que l'univers a eu un commencement, mais ne cesse de grandir et ne cesse de grandir. On n'aura jamais fini de visiter l'univers. Nous suivrons l'agneau partout où il va. Comme des ambassadeurs qui seraient les seuls dans tout l'univers à pouvoir raconter c'est quoi cet amour exceptionnel de Dieu, qui est allé jusqu'à s'offrir dans une mort terrible pour porter le péché de ceux qu'il aime afin de les racheter tout en restant juste. Il a justifié les coupables. Être ambassadeur avec le Seigneur. Voilà ce que je vous demande de contempler chaque jour dans votre vie, dans vos méditations, d'être fiers, non pas de vous-même, nous savons que nous ne valons pas grand-chose, mais d'être fiers de ce que le Seigneur Jésus a investi autant dans notre vie. Le jour J, ce sera le vrai jour J. Un jour exceptionnel, mais un jour aussi de terreur, hélas. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez le retour, l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Le poète disait, quand le Créateur viendra et s'approchera de la terre, ce que Paul disait, la création tout entière soupire après l'avènement du Fils de l'homme. Toute la création a été enfermée dans cette vanité de la malédiction du péché. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, pendant le confinement. On nous a démontré, on nous a fait voir des canards traversant la place de la Défense. Dans d'autres pays, on a vu des biches entrer dans les villes. La création tout entière soupire et attendent le déconfinement réel, attendu depuis que l'homme a été expulsé du jardin d'Éden. Les grands événements prophétiques se sont accomplis. Il reste que le dernier, ce jour-là. Et ceux qui vont avec l'agneau le suivront partout où il va. Comment donc pouvons-nous espérer suivre l'agneau partout où il va? C'est parce qu'il nous est donné de suivre l'agneau maintenant. Partout où il nous guide. Allez avec cet ordre du Seigneur. Allez dire à ceux qui vous entourent la bonne nouvelle. Ne confondez pas la bonne nouvelle et la manière un peu doctrinale de ramener les choses de manière très carrée, très rationnelle, tel chapitre, tel verset, etc. Apportez d'abord la bonne nouvelle du déjà. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est au ciel. Cette bonne nouvelle. Et je termine avec un texte que vous allez peut-être voir avec moi dans votre Bible, dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 6. Au chapitre 6, à partir du verset 10. Frères et sœurs, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit « Certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les enfants jurent par ceux, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que, par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le pas encore. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile du sanctuaire, sous-entendu, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Vous voyez donc le déjà et le pas encore. Déjà, il est entré comme précurseur, donc il prépare et il garantit notre arrivée derrière, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, tandis que vous attendez et vous hâtez le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole et qu'elle fasse du bien dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, et que nous puissions encore nous raffermir dans notre relation avec le Seigneur et garder toujours cette espérance que Jésus revient très bientôt. Chers amis, frères et sœurs, recevez les paroles de bénédiction. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.